Bonjour et bienvenue dans ce Latte Vlog. On vous emmène avec nous dans toutes nos petites aventures parisiennes. Avant d'aller au concert de Sabrina Carpenter. Oui, où nous allons actuellement. Voilà, parce qu'on visite pas Paris avec... Non, sinon on serait vraiment des clichés de touristes américaines. Et c'était juste histoire de vous amener un peu dans notre quotidien, que vous voyez nos têtes au lieu de simplement entendre nos voix. D'ailleurs, Estelle, Léa, Bye. Je vous retrouve pour une petite voix off, histoire de rythmer un peu ce vlog. Donc on est parti de notre sud-ouest, on a environ 3h30 de train. On est ensuite arrivé à notre endroit préféré, le métro de Paris. Mais tout allait bien, parce qu'on était accompagné de Félix. On est arrivé dans notre superbe chambre d'hôtel hyper bien rangée. On avait quand même vu sur le périphérique, le cimetière et la tour Eiffel un petit peu. Les commodités de l'hôtel étaient folles, comme ce sèche-cheveux avec un câble de 1 mètre. c'est du sport d'être une fille, d'accord? Histoire de rentabiliser notre première journée, on est allé se promener dans les magnifiques rues de Paris. Donc c'était un quartier haussmannien, exactement comme on se les imagine. Des rues pavées, vraiment. Que des piétons, c'était vraiment super. On a quand même réussi à se trouver un super resto vietnamien à Bercy Village. On a très bien mangé, ce qui contraste bien avec notre repas du soir. Nous mangeons des ramen de Louis XIV. Transition toute trouvée parce que le lendemain matin, on est parti pour visiter le château de Versailles. On avait tellement hâte d'aller visiter ce château que la veille, on a fait nos devoirs et on a regardé un secret d'histoire qui retrace les histoires des favorites des cours de Louis XIV et de Louis XV. J'ai fait un peu d'images du château, mais je vais surtout en profiter pour vous raconter quelques anecdotes qu'on a apprises pendant notre visite. Comme on est dans les appartements du roi, qui est composé de 8 salons en enfilade, rien que ça, est-ce que vous saviez qu'une fois, en se faisant arracher une dent, il y a une partie de sa mâchoire qui est partie en même temps? Le château de Versailles, c'est 63 154 mètres carrés juste pour l'intérieur du château, répartis en 2300 pièces. À l'intérieur, il y a 90 000 œuvres d'art, dont 824 sculptures. Les jardins du château de Versailles font 880 hectares, donc environ 1230 terrains de foot. On y compte 200 000 arbres et 300 000 fleurs sont plantées chaque année. Cet arbre que vous voyez là, il a vu le roi Louis-Philippe, donc il a presque 200 ans. Quand t'es à l'extérieur, comme ça, il y a plus marrant, il lâche des gants. Ouais. Je vous apprends rien, mais il y a beaucoup de fontaines dans les jardins du château, exactement 55, et à l'époque c'était une vraie galère pour les alimenter en eau tout en même temps. Donc quand le roi faisait sa balade, il y avait des personnes qui sifflaient à son arrivée pour allumer les fontaines à tour de rôle. Bon, nous, elles étaient éteintes, mais normalement, on revient en juillet pour les voir, ainsi que les jardins avec les fleurs. Louis XV voulait mettre dans le petit Trianon des tables volantes, c'est-à-dire un système pour faire monter directement des cuisines au premier étage, les tables déjà dressées et garnies, et on peut toujours voir ce type de mécanisme par exemple dans la chambre. Un lieu qui nous a beaucoup surpris dans le domaine du Trianon, c'est le hameau de la Reine que Marie-Antoinette a fait construire. Alors j'ai pas beaucoup de vidéos, donc je vais vous mettre des photos. C'est en fait une reconstitution d'un village de l'époque, du moins pour l'extérieur. Car en fait, les intérieurs étaient meublés comme un palais. Elle l'utilisait comme lieu de réception pour sa cour, et aussi avec un rôle pédagogique pour les enfants royaux. Bienvenue dans un nouveau secret d'histoire. Nous allons voir la grotte de Marie-Antoinette. La légende dit qu'elle y est encore. Mais en vrai, on est pas mal. On est au niveau du belvédère et de la grotte du domaine du Trianon, du château de Versailles. C'est joli, c'est calme, on aime bien. Estelle, qu'as-tu préféré pour l'instant? Déjà, c'est sûr, j'ai préféré le domaine du Trianon à Versailles. Oui, moi aussi. Genre, Versailles, c'est intéressant à voir. Oui. C'est beau. Oui. Mais c'est trop. C'est vraiment le château. Sa force de je suis un roi, regardez. On dit que des évidences, genre on est surprise, mais en même temps... Mais, en fait, j'en avais tellement pas ce souvenir-là. Oui, moi non plus. Mais par contre, du coup, vraiment, le Trianon, j'ai bien aimé. Mais je pense que je préférais le petit au grand. Oui, moi aussi. J'ai bien aimé le petit Trianon parce qu'on a pu voir un peu les pièces qu'on voit pas dans les autres châteaux, genre les cuisines, les passages des servants, quoi. Le réchauffoir. Au réchauffoir. Pas la cuisine. J'ai bien aimé le hameau de la Reine et tous les jardins qu'il y a autour sont très jolis. Et puis c'est très calme puisqu'il y a beaucoup moins de touristes. Ouais, parce qu'en fait, il y a beaucoup, vu qu'il faut traverser les jardins, il y a Ils ont moins de le gens. même. C'est dommage. Oui, c'est très joli. Donc là, on va revenir au petit Trianon, sortir, et je pense qu'après ce sera un petit clap de fin pour Versailles. Ouais. Et ça aurait été super. On est lundi et on se promène un petit peu dans les rues de On Paris. fait nos vraies parisiennes. On est allé à la cathédrale Notre-Dame. Il y avait un monde Horrible. avec une queue de pigeon qui faisait la gueule pour entrer dedans. Nous, on sera fait pas la fini. gueule, attention. Eux, oui. Et on n'y est pas allé. Et là, du coup, on se balade avant de rejoindre Fia pour aller au restaurant. Vraiment, Anne
Hidalgo qui a mis les quais piétons, c'était une très bonne idée. On se prépare pour aller au concert de Sabrina Carpenter. Nous partons dans, j'ai fait ça mais j'avais pas de montre, une demi-heure. On a décidé de refaire le petit quiz qu'on s'était fait avant d'aller voir Taylor Swift pour nous mettre un peu dans l'ambiance. Moi j'ai découvert Sabrina Carpenter à l'époque de son drama avec Olivia Rodrigo et elle a sorti son album Emails I Can Send, je crois juste à peu près à cette période-là. Elle était dans ma playlist. Je regardais Disney Channel quand j'étais petite et j'adorais le monde de Riley. Et pour ceux qui connaissent le monde de Riley, vous savez que Maya, elle est jouée par Sabrina Carpenter. Et c'est comme ça que je la connaissais. Quand j'ai vraiment recommencé à l'écouter en mode musicienne, c'est quand elle a sorti Thumb. J'ai jamais été une grande fan non plus, mais j'aimais bien ce qu'elle faisait. Ah, j'en sais rien. Je sais pas, je pourrais pas te dire. À l'époque, elle était genre dans mes playlists, mais je faisais pas spécialement gaffe à qui chantait. Et du coup, mais j'ai vraiment apprécié avec l'album qu'elle a sorti là, ensuite. Du coup, il y a eu double découverte. Plus à sa phase actrice avec Thumb, et après je l'ai redécouverte avec Espresso. Et genre vraiment, quand j'ai vu que c'était elle qui faisait Espresso, j'étais en mode what, à quel moment c'est la meuf que j'écoutais, donc j'écoutais la musique, genre ah. Je pense, je dirais Feather. Et j'aime bien les vibes qu'elle a parce que ça peut s'appliquer non seulement à des relations amoureuses, mais à des relations amicales. Mais vraiment pas loin, je pense qu'il y a Please Please Please. Genre, moi c'est vraiment une chanson d'été, tu vois. Quand je sais pas, elle me rappelle des bonnes vibes, des bons souvenirs et... Je sais pas qui elle a eu. Je l'aimais bien quand elle était avec Barry, elle est plus avec lui. Oui. Ah, elle est... Oh. Oui, je l'aimais bien quand elle était avec lui. J'aimais bien, elle ressemble à ça. Je crois qu'elle est... C'est vrai. C'est pas des paroles que je relate, mais c'est des paroles que genre à chaque fois je les dis, je suis en mode ah. Genre c'est des paroles qui me permettent de libérer, tu vois. Et tu les vois arriver. Ah, parce que c'est vrai, tu peux le dire à dans tellement de trucs, genre vraiment, c'est vraiment une mentalité. Parce que du coup, vraiment, 16 heures, pour donner le contexte, je l'ai vraiment découverte l'été dernier. C'est vraiment cette phrase, j'ai l'impression que ça m'a débloqué le bah oui, en fait, genre c'est pas moi je perds quelque chose, mais je pense que vous perdez plus. Moi, c'est les paroles de Juno. Genre, moi, c'est vraiment la fois où elle interroge la nana dit oh, je suis venue avec ma mère. Oh ouais, trop bien. Who did you come here with tonight? I'm here with my mom. Hi, Paloma's mom. Hi, Paloma's mom! I chose you because you told me that you were heartbroken, and I wanted to know what happened. Well, my mom slept with my boyfriend, and she doesn't know I know. Wow, I'm so sorry. Non, moi je crois que... Enfin, j'ai pas d'exemple précis, mais je sais que... Elle avait déjà fait des interviews en gros où les gens essayaient un peu de lui casser du sucre en mode mais tu penses qu'au sexe, t'es toujours en train de te sexualiser, en train de dire que t'es horny et tout. Et elle était juste en mode bah non, c'est une partie de ma personnalité, je joue avec. Elle est assez provocatrice mais dans le bon sens. Et ça permet de libérer la parole sur certains trucs. Et j'aime bien comment elle va répondre de ça en interview après et comment elle le défend. Un award show, je sais pas lequel, mais où il y a Stray Kids. Et coucou à Yoonjin et il est tout gêné. Oui. Yoonjin soit content quoi, et Sabrina Carpenter qui fait coucou. Mais ça c'est vraiment genre flirt. En fait c'est la féminité à l'état pur, hyper assumée et ça fait du bien. Oui voilà. De voir ça chez une artiste un peu mainstream et... On a fini de se préparer pour aller au concert de Sabrina. On est parti sur un look qui reprend le short and sweat tôt et plutôt coquette. Oui. Ce qui en fait va très bien avec la vibe Marie-Antoinette vu qu'on a visité Versailles. Exactement, on reste dans le thème, c'est un séjour très royal. Tout à fait. On se dirige vers le concert de Sabrina avec nos sandwichs. Bouteille. On n'a pas le droit de sac, hein. Non. Merci beaucoup. Du coup, on a un sac improvisé. I guess all in this life at all.
on se retrouve le lendemain du concert de Sabrina. Franchement, on a moins des gueules dès qu'elle quitte Taylor Swift. C'est vrai. Après, toi, t'avais oublié qu'on avait le concert hier. Oui, c'était une side story. Mais cela dit, le concert était très chouette. Oui, Genre, c'est un très bon moment. Moi, j'ai adoré les scénographies et tout, genre l'ambiance qu'elle a mis tout autour. J'ai un regret, c'est de pas avoir assez taffé les chansons. Oui, moi aussi. J'ai pas pu assez écrire. Même celles que je connaissais, je connaissais pas les paroles par cœur. Et du coup, je pouvais pas chanter autant. Même si c'est pas genre une artiste qu'on surkiffe, c'est une artiste qu'on écoute. Oui. Et qu'on aime bien. Et voilà. Et on aime bien les vibes. Et je m'attendais pas à autant m'ambiancer sur Juno. Oui, je pense que c'est la même surprise pour moi. Genre, j'aime beaucoup cette musique, mais je pensais pas que ça allait être celle où j'allais crier My Heart Out. Genre, vraiment. C'est des chansons que, sur Spotify, même quand elles arrivaient, là, j'étais en mode, oh, je les ai écoutées, réécoutées, genre, je skip, quoi. Et puis du coup, de les entendre en live, t'es en mode, non, ok, quand même, elles sont bien. Oui. Moi, ça me fait toujours ce truc, ça, quand t'as tout le public qui hurle en mode, je suis en mode, waouh. Beaucoup d'étrangers, américains et tous. Parce qu'elle disait un moment en mode, qui a volé, en gros, jusque ici. Qui est venu en volant. En volant. Et t'avais la moitié des gens, à peu près, qui ont levé la main, quand même. À côté de nous, c'était des américaines, en bas, c'était des américaines, au-dessus, c'était des américaines. Et en fait, quand les gens se parlaient, la première langue qu'ils allaient utiliser, c'était l'anglais. Tu vois, en mode, oh, Paris, I love you, I love French people. On quatre dans la salle. Mais au final, ça aurait été vraiment un bon voyage à notre image. On a fait ce qu'on avait envie de faire. C'était short and sweet. C'était short and sweet. Voilà, on va aller se faire un petit brunch et puis on va rentrer dans notre campagne. Province. Genre vraiment là on a donné en côté social etc. Les introvertis repartent dans leur grotte. Mais pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci d'avoir regardé ce premier latte vlog. On espère que ça vous a plu, que vous avez aimé nous suivre dans nos petites aventures. Et on se retrouve le 27 mai pour notre podcast qui parlera de notre petit séjour à Paris, Versailles, Sabrina, un peu plus en détail, un peu plus en blabla. N'oubliez pas de nous dire aussi dans les commentaires quelle a été votre commande café. Insertion ici de la commande café qu'on va prendre dans quelques heures. Bye bye. Là c'est vlog, j'entends.